Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors les amis, comment appelle-t-on une personne qui ne respecte pas volontairement la loi? Quelqu'un qui commet des infractions. Un hors-la-loi. Voilà comment on appelle ça. C'est de la racaille. Et donc du coup, regardez-moi ça. Jean Messia qui décide de ne pas respecter la loi et qui donc devient un voyou. Mais oui, ils sont à l'arrache. Oh, puis ils sont faciles à décoller, ça. Oui, c'est ça, oui. Ah bah, il va écrire ton mari, il va écrire. Oh, Jean, même pas de mal, même pas de mal, regarde. Allez, Jean, t'es celle-ci. Ça sent les pousseurs. Hop là, hop, c'est parti. Pas de saleté à Nancy, Non, pas de ça chez nous. Pas d'islamo-collabo ici. Toute cette frange d'extrême gauche doit dégager. Eh ben alors, Jeannot, qu'est-ce que tu nous fais là? Article 17 de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit d'arracher des affiches. Non mais c'est trop. Moi je commence à me sentir en insécurité dans ce pays. Avec des personnes comme Jean Messia qui ne respectent pas la loi et qui arrachent des affiches. Bon, ceci étant dit, à mon avis, il ne craint rien du tout puisque tout ceci a bien l'air d'être une mise en scène. Attends, pas à moi. C'est toi qui les as collées, les affiches, Jeannot. Elles sont collées à la colle UU. Elles ne tiennent même pas. Un peu de sérieux, quel militant irait coller ces affiches comme ça? oh, Jean, même pas de mal, même pas de mal, regarde. Non mais même la colle UU, je suis gentil, elles sont collées à la salive. Il se fout de nous quoi celui-là, un coup de vent ça part. Et en plus le pire, la vraie question que je me pose, c'est où est-ce que vous trouvez de la fierté à arracher des affiches où il est marqué féministe antiraciste? Je veux dire, il est où votre honneur? Comment vous pouvez vous regarder dans la glace le soir? Bref, en tout cas, Jean Messia ne change pas. Toujours un clown celui-là. Et quand même, je tiens à faire une mention toute particulière à son pote, Frodon Saké, qui en pleine journée a déjà l'air sous l'emprise du saké, justement. Ah, je te jure, un champion celui-là. Mais Jean Messia, il est en train de nous monter les Avengers ou quoi? Bon, et maintenant on va parler de la grosse nouvelle de la journée. On va parler un peu de cette personne. Le Jarl, messieurs dames. Rien que ça. Le gars a trop joué à Skyrim. Mais bon, passons. S'il veut qu'on l'appelle le Jarl, on va l'appeler le Jarl, ce guignol. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, c'est un agent de sécurité qui fait des vidéos sur les réseaux, en gros. Mais il le fait avec une orientation, un mot d'ordre, une DA bien précise. L'extrême droite. Je vous fais pas de dessin. Grosso modo, les problèmes de toute l'humanité sont dus aux étrangers et à Mélenchon. Mais l'important, ce n'est pas ça. Non, des gars comme lui, il y en a des centaines sur les réseaux. L'important, c'est la dinguerie qui s'est passée avant-hier et dans laquelle il est impliqué. En fait, lui et ses agents de sécurité sont tout simplement sortis de leur boîte de nuit pour aller rouster du manifestant, lui casser le dos, l'écraser sur le sol. Mais bien sûr qu'ils n'ont pas le droit, bien sûr que c'est illégal. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils l'ont fait devant le regard bienveillant de la police. Normal, dans le plus grand des calmes. Rien n'est vrai, tout est permis. C'est devenu Assassin's Creed le bordel. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une free party qui s'est installée au-dessus de l'établissement de nuit, dans un cinéma abandonné depuis quelques années, 7 ans. Ils sont installés, les riverains nous ont contactés en pensant que c'était nos clients de la boîte qui foutaient le bordel. Sauf que quand on est allé voir, on a vu que c'était pas nos clients du tout. Ils s'installaient, il y avait une sono de mise en place. Enfin voilà, il y avait environ entre 300 et 400 personnes qui étaient en train de s'installer. On a demandé l'intervention de la police. La police est venue. Ils ont géré le problème. Nous, on est retournés. Tous les agents sont retournés à leur place. Dans le choix de la police pour l'évacuation, ils étaient très peu nombreux, c'est pas de leur faute. Il n'y a plus d'effectifs. À Rennes, il n'y a personne. Ils sont intervenus, il y avait quasiment autant de policiers que j'ai d'agents de sécurité dans la boîte de nuit. Ouais. Ils ont appelé tous les renforts qu'ils avaient. C'est-à-dire combien il y avait Une quinzaine. Une À peu quinzaine près de policiers quinzaine, ouais, pour une gérer quinzaine. 300 à 400 personnes. Voilà, En free party. c'est le nombre d'agents qu'on a nous dans la boîte pour gérer nos 1000 clients, quoi, pour vous dire. Ok. Donc voilà, on a vite compris que ça allait être compliqué. On les a laissés gérer. Ils ont fait le choix de créer une évacuation en lançant de la lacrymo, vous savez, des espèces de bombes. Donc c'est la police qui a C'est eux qui ont qui a gazé jeté pour faire évacuer des les gaz gens. ou des fumées, en tout cas des Voilà. fumigènes, Ouais, d'accord. c'est des fumigènes, voilà. Ouais.
J'avais prévenu en amont un des membres des forces de l'ordre en disant que s'ils jetaient leur lacrymo à l'endroit, enfin sur l'arrière du bâtiment, ils allaient fuir par le devant, c'est-à-dire qu'il y avait des issues de secours de l'autre côté et que les 400 allaient se retrouver devant l'établissement en mettant donc en danger tous les clients de notre établissement parce que j'avais une file d'attente de 300 personnes qui attendaient pour entrer dans la boîte. Oui. Ils ont fait comme ils ont voulu. Moi, je juge pas les choix de la police nationale et des chefs, mais en gazant du côté arrière de l'établissement, tous les jeunes sont sortis de l'autre côté, donc côté entrée de la boîte. Et puis là, ils ont commencé à balancer des canettes, 1, 2, 3, 4, 10, 50. Voilà, on s'est fait attaquer littéralement par ces gens. Il a fallu évidemment sortir. J'ai dit aux agents de sécurité, on n'a pas le choix, on doit évacuer tout le monde. Moi, j'en ai profité pour retourner voir la police pendant ce temps-là. Je le montre d'ailleurs en vidéo, hein, je montre toutes les vidéos. Mais il y a eu des scènes de violence, oui ou non, le Il n'y a pas eu de scène de violence, mis à part quelques gens qui se sont fait... Non, il n'y a eu aucun coup donné. D'ailleurs, s'il y avait eu des coups de donné, les vidéos seraient déjà en ligne, hein, je vous le dis. Il n'y a eu aucun coup de donné. En plus de ça, on avait affaire à... Je vous le dis. Mais pourquoi ça prend une telle ampleur ? Mais parce que c'est une union pirate, c'est l'extrême gauche. Ils ont le moyen de faire parler d'eux. C'est l'extrême gauche qui a organisé cette free party ? Visiblement, oui. Dans les renseignements que j'ai, c'est l'extrême gauche qui a organisé ça. D'accord. Et donc, ils ont besoin de faire du buzz tout le temps. Nous, il n'y avait pas d'histoire en vrai. C'est-à-dire que la police, moi, je vous le dis, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais c'est vrai, l'histoire des portables qui ont été volés pour cacher les aides de violence. En fait, dès que des gens filment, en fait, on prend les portables. On a tout le temps fait ça et on fait tout le temps. On enlève les vidéos et on leur rend leur portable parce qu'ils n'ont pas à filmer les gens. Enfin voilà. Après, ils sont pas contents parce qu'ils ont l'habitude de faire ça avec la police. La police dit rien. Nous, on laisse pas faire. C'est comme ça. Et donc, les gens qui revenaient systématiquement devant pour balancer des canettes, les agents balançaient de la lacrymo à leur tour, mais avec du spray, là, simplement du spray, pour les faire partir de façon à ce qu'ils ne restent pas devant. Le but essentiel, c'était de les empêcher d'attaquer nos clients. On a réussi, il n'y a pas un seul blessé, il n'y a pas une arcade d'ouverte, il n'y a pas un nez cassé. Vous voyez ce que je veux dire ? On a réussi à faire tout seul ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Je vous rappelle, du côté de la face avant de l'établissement, 0 policier. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Les mecs, c'est même plus des agents de sécurité, c'est une milice. Ils vont dans la rue, ils tapent sur les gens. C'est une dinguerie, mais comment la police les a laissés faire ? Et j'ai le droit aussi, moi, de faire ça ou... C'est réservé aux Yarl. Et en plus, il nous dit dans le plus grand des calmes qu'il prend le téléphone des gens et qu'il leur enlève les vidéos. Mais qui es-tu ? Qui es-tu ? Si même la police ne fait pas ça, c'est pour une raison, c'est parce que c'est complètement illégal. Et comment ça se fait que le jour même où il ait fait ça, avant même que les plaintes tombent, il ait déjà son siège et son micro sur Europe 1, celui-là ? Non mais c'est suspect, pourquoi il a une place autant VIP ? Je veux dire, on a démarré la machine à laver pour le blanchir, il avait même pas fini de les taper si ça se trouve. Bon, et pour revenir sur son argument comme quoi il n'existerait aucune vidéo de lui et ses hommes en train de tabasser du manifestant, mais tu nous as pris pour qui ? Des débutants, quoi. Bien sûr qu'on les a. Tu peux effacer les vidéos de tes clients. On les a. Alors, tu vas courir, petite fille ? Alors ? Ah, c'est pas le même sur les plateaux et dans la rue, hein ? Il nous a pas expliqué sur Europe 1 le coup du « tu vas courir, petite fille », hein ? Ou alors les mecs qui se font gazer par surprise alors qu'ils n'ont rien fait du tout. Mais franchement, le plus choquant dans cette histoire, le plus scandaleux, on est tous d'accord, c'est que la police était là, ils les ont vus faire et ils les ont laissés faire. Mais depuis quand les milices sont autorisées dans notre pays ? Non mais dites-le moi, comme ça j'en monte une petite, moi aussi. Attends, y a que Liarl qui a le droit de se défouler ou on est tous invités à la fête ? Bon, et maintenant on va passer à une histoire qui n'a rien à voir. Rien ne va plus à Gotham City, messieurs dames. Le pingouin Julien Drey et l'homme mystère Gilles William Goldnadel se sont embrouillés en direct. Oh là là, il y a de l'eau dans le gaz sur ces news. Regardez-moi ça, quand Goldnadel va commencer à critiquer
critiquer Mitterrand, Julien Drey est à 2 doigts d'en venir aux mains. Mais je sais pas, moi, peut-être que Mitterrand c'est son père. Monsieur Mitterrand, ne faites pas l'imbécile. Vous faites pas plus bête que vous êtes. Il défend l'organisateur. Mais non, mais ça suffit. Il défend Ça suffit ce l'organisateur comportement. de la déportation. Voilà, mais oui, c'est ça. Et moi aussi, je suis pour la déportation aussi. Bientôt, vous allez dire ça de moi. Oui, bien sûr. Vous allez dire ça aussi. Vous allez me dire ça à moi dans les yeux. C'est parce que Non. C'est parce que vous faites. Non, c'est parce que je défends la mémoire d'un homme qui ne peut pas se défendre, et qui est un résistant, et qui donc à partir de là, on peut Attendez, il y a deux etc. options. Soit je coupe les micros. Non, mais vous êtes censé m'impressionner parce que ça n'a vous aucun criez. sens là. Vous croyez que vous êtes plus William. intelligent Non, parce je que ne suis vous pas plus criez intelligent. fort que- Je défends mon William, honneur, bah, je l'honneur vous de dis, ceux je- qui ont combattu eh bien, contre les je vous nazis, dis, et je ne d'admets pas pour les salis comme vous William, faites. Je persiste que M. Bill Mitterrand s'est déshonoré en mangeant à table de Bousquet, Comme monsieur le général- dont il comme le connaissait général de Gaulle en dont nommant il monsieur connaissait Papon, le passé. comme le général Il de Gaulle en connaissait nommant le monsieur passé. Papon ministre. Voilà. Comme Je le vais général pas de vous Gaulle couper l'émission. J'arrête, j'ai dit ce que j'avais dit. Évidemment. Alors attendez, stop. Évidemment. Stop. Évidemment. S'il vous plaît. Oui, Vous êtes très dur avec les Non, uns, Julien. et très gentil avec les autres. C'est qui, s'il Ça vous plaît s'appelle pas de l'impartialité. Je suis gentil. Voilà, mais non. Julien, Vous êtes ridiculisé là. mais non, Vous êtes vous pouvez me ridiculisé. respecter un peu. Ah, j'ai appuyé, Je respecte- Vous êtes j'ai appuyé, ridiculisé. ça fait mal. Mais Oui, surtout- vous avez appuyé Ah sur oui. l'honneur. Ah Et bon. l'honneur, ça fait mal. qu'est-ce Parce que ça existe. L'honneur de quelqu'un L'honneur de qui quelqu'un, deal ça avec existe. l'organisateur des rafles. Oui, non, bien sûr. l'honneur de François Mitterrand. mais bien Ne faites pas sûr. passer pour un Mais soutien, bien sûr. monsieur Papon. Mais Moi, bien sûr. j'ai des ancêtres qui sont partis en fumée, Oui. comme vous. Et donc, vous me respectez aussi. Quel- D'accord Quel argument. qu'est-ce Mais oui, bah oui. Quel petit Donc ne faites pas argument. passer pour un Quel petit Vous essayez de me faire Oui. faire passer pour un vais défenseur. je vais Vous couper me faites les micros, un hein. défenseur de Bousquet. C'est ça que vous essayez de faire à moi. Je dis que Vous savez que si on continue comme ça, on va plus jamais se parler. Je Hein. dis que vous êtes. Oui, mais voilà. Non, on va plus jamais. Je Il ne en suis est- pas. Vous il allez en- dire à moi que je défends Alors, Monsieur je- Bousquet. moi, Je dis- défends la mémoire de Monsieur Bousquet. Vous allez dire ça Je dis que vous êtes Ah bon, ridicule. excusez-vous d'ailleurs Je dis que vous- là-dessus. je dis que vous- Excusez-vous. je- Vous pouvez bien me dire ça à moi. Je dis que vous vous ridiculisez. Non, moi c'est vous qui vous ridiculisez. ridiculisez. Parce que vous voulez salir la mémoire de François Mitterrand. S'il vous Et pour plaît. ça, vous faites Julien, n'importe quoi. William, une dernière. Oui. Oui. Calmez-vous. Oui, mais moi je suis très. Non, moi je suis pas Ah, calme. moi je suis olympien. Non, Ah, moi je suis moi j'ai la olympien. passion. J'ai la passion dans mes idées. Oui, Je la défends. Oui, oui. Je vais vous souhaiter une belle soirée. Oui. Je vais vous remercier pour cette émission. Oui. J'ai compris qu'il y avait peut-être un thème pour la semaine prochaine Oui. qui serait intéressant, à une seule condition, Oui. qu'on se respecte et qu'on ne s'invective pas. Je ne crois pas avoir Si. poussé d'un décibel. Alors, Si. j'ai Si, dit vous qu'on m'avez se traité de défenseur j'ai de dit qu'on Papon, se respecte. de Bousquet. J'ai dit qu'on se Vous m'avez respecte. dit ça. J'ai dit qu'on Si. se respecte et qu'on ne s'invective. vous m'avez dit ça. Non, Bon bah c'est ça, écoutez, Signac Messier. là je vais me faire gronder parce que en plus là, vous êtes en train Vous de. m'avez dit que je défendais Monsieur Bousquet. Bon, alors moi je dis au revoir aux téléspectateurs. À tout de Vous suite. voulez pas me pour- répondre là-dessus. Ah non, Et s'il vous pourquoi plaît, vous je voulez peux pas me répondre je là-dessus peux pas. Pourquoi vous répondez Ah, pas mais là-dessus Julien, vous finissez l'émission Ah non, on va après. pas la finir, sinon ça va mal se finir. Et bah alors, Oui, vous me faites au revoir. peur. Vous m'effrayez beaucoup. À tout de Oui, suite pour l'heure des oui, pros. vous m'effrayez À tout de beaucoup. suite Vous pour avez l'heure raison des pros. d'être effrayé. À c'est tout de chelou. suite. Ah mais ça se menace physiquement carrément à la fin. Attention, Julien Drey, il paye pas de mine, mais quand tu parles mal de Mitterrand, il est prêt à en découdre. L'autre c'est un paillasson qui était soi-disant à gauche, jusqu'au moment où Bolloré et l'extrême droite a pris le contrôle des médias dans notre pays. Et là d'un coup, ses opinions ont changé et il a commencé à s'aplatir comme la serpillière qu'il est. Mais à part ça, quand tu parles de Mitterrand, tu touches à son honneur. Mais arrête de faire le bonhomme, arrête de faire le mec qui a un sens de la morale quand on lui parle des morts. Occupe-toi des vivants déjà, et ensuite tu me parleras d'honneur. Bon, alors maintenant les amis, je voulais vous parler d'autre chose. Parce qu'on se demande souvent pourquoi notre pays et nos services publics vont mal. Eh ben la réponse est simple, vous avez juste à regarder cet extrait. Nawel, psychiatre, 1450 €. Meraouna Adila, spécialiste en anesthésie-réanimation, 1450 €. Nadir Kessal, anesthésiste réanimateur, mon salaire est de 1450 €. Karim Bendamarji, urgentiste, 1485 € par mois. Ilyes, médecin spécialiste en radiologie, 1500. Achik Mohamed, médecin général, je suis payé 1500 €. Anwar, je suis médecin anesthésiste réanimateur, mon salaire avoisine les 1400 €. Docteur Ben Saidi, je suis diabétologue, j'exerce en France depuis 6 ans et j'ai un salaire minable. Oh les salauds, ils ont cru que travailler dans les hôpitaux c'était travailler dans le bâtiment. Ils recrutent de la main-d'œuvre étrangère pour les payer moins cher. Non mais vous avez déjà entendu parler d'une telle fable, des médecins payés au SMIC. C'est une folie, tu fais n'importe quel travail, t'es mieux payé. Sans même avoir de diplôme. Les gars sont médecins, ils ont fait des années d'études, on les paye au lance-pierre. C'est même pire que ça. On va pas se mentir, on les paye à la catapulte.
catapulte. Et aucune personne ayant la nationalité française et ayant grandi en France n'accepterait d'être payé si peu pour être médecin. Vous êtes fous quoi, il prenait plus de 10 000 balles mon médecin généraliste. Plus de 10 000. Et eux on les paye au SMIC. Non mais j'en reviendrai jamais. Bon, et on va terminer avec cet extrait qui nous parle de Jean-Michel Apathy. Et oui, parce que c'est officiel, ça y est. Le gars n'a plus de boulot, simplement pour avoir dit la vérité en direct. Jean-Michel Apathy qui quitte RTL. Oui, il vient de l'annoncer sur son compte X. Il ne digère pas la sanction de la direction de la radio. Il estime ne pas avoir commis de faute. Le journaliste avait été mis en retrait de l'antenne de RTL cette semaine pour des propos jugés inappropriés par la direction. Il avait déclaré sur l'antenne que la France avait commis des centaines d'oradours sur glane en Algérie, propos qui avaient déclenché une vive polémique malgré le soutien des historiens. On a contacté Jean-Michel Apathy qui justifie en exclusivité son départ. RTL est une radio formidable que je quitte à regret. Mais ce débat sur l'inhumanité de la France vis-à-vis de ses conquêtes coloniales, il faut reconnaître qu'il ne peut pas être exposé dans les médias, encore aujourd'hui. Alors que c'est ça le problème. Nous avons commis des crimes atroces et nous ne l'avons pas reconnu. Marine Le Pen récemment a dit la colonisation d'Algérie, mais ce n'était pas un drame. Éric Zemmour a même dit que c'était un bienfait pour l'Algérie, que c'était une chance pour l'Algérie. C'est ça qui est scandaleux. Les médias ne font que refléter une culture dominante, celle de la négation de l'histoire. Moi, j'aime la France, et je ne veux pas que la France renie, oublie, soit parjure à ses valeurs. Non mais notre pays tourne vraiment à l'envers. Alors les journalistes et les personnes qui mentent toute la journée, qui inventent, qui diffament, eux, on va leur donner des promotions. Et s'il y en a un, comme Jean-Michel Apathy, qui a le malheur de venir argumenter avec des faits, c'est-à-dire des choses incontestables, eh ben lui, il perd son boulot. C'est quand même quelque chose. On a quand même atteint un niveau exceptionnel. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.